Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une technique fondamentale au shogi qui se décompose en 3 étapes. 1. Vérifier. 2. Compter. 3. Manger. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais passer un bonjour tout particulièrement à Takuma et à Hugo, qui sont deux de mes élèves, et dont j'ai choisi aujourd'hui une partie à commenter qui servira à illustrer le sujet du jour. Cette méthode vous sera utile, je l'espère, dans chacune de vos parties et elle est à appliquer avant chaque coup que vous allez jouer. Première étape, vérifier, c'est-à-dire vérifier quoi? Vérifier toutes les pièces qui sont en prise, vos propres pièces ainsi que les pièces de l'adversaire. 2. Compter. Compter quoi? Compter le nombre de fois que l'on attaque une pièce, le nombre de fois qu'elle est défendue. 3. Manger. Allez, on y va. Takuma et Sente et Hugo jouent Gote. Voilà, alors sur les premiers coups, on peut voir que Gote a bien joué un château minot, mais n'a pas encore développé son attaque. Il a poussé aucun pion. En tout cas, il n'a pas poussé le pion qui ouvrira la diagonale du fou. Il n'a pas commencé encore à pousser le pion de la tour. Donc début de partie plutôt défensif, tandis que Sente a perdu quelques coups en jouant les généraux, mais commence à monter une attaque en tour fixe en poussant le pion pour attaquer donc la faiblesse qui est la tête du fou, la case juste devant le fou. Ok, donc ici on vérifie. Qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie le pion est attaqué une fois, 2 fois, tandis qu'il est défendu une fois. Donc là, Gote doit défendre parce que sinon Sente va tout simplement capturer le pion, faire promotion et va déjà complètement détruire la défense adverse. Ok, Gote capture le pion, très bien. La tour reprend. Alors ici, attention, avant de jouer, il faut d'abord vérifier. Vérifier quoi? Vérifier les pièces qui sont en prise. Donc là, ici, il y a le fou qui n'est plus défendu. Là, très intéressant, ce coup de général d'argent permet de défendre le fou, ok, sauf que ça ne défend plus la case en 8-7. En effet, la tour, en fait, a 2 menaces. Et donc le seul coup qui permet de parer les 2 menaces, c'est de reparachuter le pion pour bloquer la colonne. Alors du coup, comme le général d'argent s'en va, eh bien, la tour peut avancer et être promue en dragon, donc ça, bravo. Donc là, ici, le fou est toujours attaqué par le dragon, mais il est défendu par la tour, donc tout va bien. Attaqué une fois, défendu une fois. Alors ici, c'est très intéressant, ce coup-là. Eh bien d'abord, il ouvre la rangée et donc le dragon peut capturer le général d'argent. Donc on pourrait imaginer que c'est un sacrifice, mais ce qui est intéressant, c'est que le pion ici vient attaquer l'autre pion. Ce pion est défendu une fois, mais en réalité, il est attaqué également 2 fois. Donc ce pion-là, défendu une fois, attaqué 2 fois. Et donc Gote sacrifie le général d'argent pour venir détruire la défense de Sente. Donc ça c'est un excellent coup, très bien vu. Le dragon défend. Là le pion prend le pion. Ici encore on peut voir que la tour attaque le général d'or. Donc le général d'or est attaqué une fois, mais il est également défendu une fois, donc tout va bien. Et le parachutage du pion attaque le général d'or, donc maintenant le général d'or il est attaqué 2 fois par le pion et par la tour derrière, et il est protégé une fois par le dragon. Alors quand on se fait attaquer, effectivement, parfois ça peut être intéressant de monter une contre-attaque, donc ce pion là essaie de monter une contre-attaque, de dire bah tu attaques mon général d'or, moi je vais attaquer ta tour. Alors on va vérifier, le pion
il attaque bien la tour. On va également vérifier si le pion est attaqué. Donc le pion, en fait, il a attaqué 2 fois par le général d'or et par la tour. Et il est défendu 0 fois. Donc là, en réalité, si la tour capture le pion, tout simplement, c'est un pion perdu. Donc c'est une tentative de contre-attaque, mais qui, en fait, en réalité, ne fonctionne pas. Ok, donc là, on voit que Gauthier laisse la tour en prise pour capturer le général d'or. Et là, normalement, du coup, puisque Sente n'a pas répondu à la menace mais a contre-attaqué, on pourrait imaginer que le pion vienne gagner la tour. C'est ce qui paraît assez normal. Et là, en fait, changement de stratégie, finalement, le dragon vient récupérer le pion promu. Donc en fait, si je résume, si après la prise du général d'or, si vous n'avez pas prévu de capturer la tour, dans ce cas il fallait pas jouer le coup de contre-attaque. Ok, c'est à Gauthier de jouer. Alors on va vérifier ce qui est toujours en prise. Le pion attaque la tour et le pion est défendu 1 fois. Mais il est attaqué combien de fois? Il est attaqué 2 fois. Donc là ici, tout simplement, la tour pourrait capturer le pion tranquillement. La tour recule. Le pion avance, promotion en token. Et donc on va une fois de plus vérifier les pièces en prise. Le token, maintenant, il attaque la tour et le général d'or. Et il est défendu 1 fois par le dragon. Donc il est défendu 1 fois, mais le pion, en réalité, il est attaqué 2 fois. Donc là encore, Gauthier, tout simplement, pourrait capturer le pion promu sans difficulté. Ok, donc là la tour s'enlève, mais peine perdue, puisque le pion peut tout simplement capturer la tour à cet endroit-là. Le token capture la tour, évidemment. Donc c'est toujours très intéressant de gagner une pièce comme une tour. Ouverture de la diagonale du fou, intéressant. Alors ici, on va encore vérifier les pièces qui sont en prise. Donc ici, il y a une pièce qui est en prise, effectivement, c'est le cavalier. Le cavalier est en prise par le pion promu. Donc c'est effectivement, c'est normal d'avoir envie de capturer le cavalier. En fait, juste ce qui est dommage, c'est que le pion promu, on a plutôt quand même envie, on aurait envie qu'il vienne plutôt, qu'il aille dans l'autre direction pour attaquer le roi. Okay, le but c'est quand même d'attaquer le roi, donc il faut quand même commencer à détruire le château. Et donc on n'a pas tellement envie d'aller dans la direction opposée au roi. Donc là, en fait, moi, j'aurais plutôt imaginé que le token recule d'1 case pour attaquer le fou. Et ensuite, après, le token aurait pu repartir dans la direction du roi. Donc là, effectivement, ce coup gagne un cavalier, mais ce qui est un peu dommage, c'est que le pion promu va dans la mauvaise direction. Le fou s'enfuit. Et on continue la partie. Voilà, le fou se fait un petit peu chasser. Ici, le dragon fait une fourchette. Il attaque le général d'argent et le pion. Mais en se déplaçant, il ne défend plus ce pion-là. Donc effectivement, le fou peut capturer. Et en plus, il est promu en Pégase. Attention, donc là, une fois de plus, on vérifie qu'est-ce qui est en prise. Eh bien, ici, on a un général d'argent qui n'est plus protégé. On a un pion qui n'est pas protégé. Mais ici, Gauthier peut capturer ce pion-là également. Donc là, il commence à y avoir plusieurs pièces en prise. Donc il faut faire les bons choix. Alors ce pion vise à protéger un petit peu le roi, mais ne va pas défendre ce pion-là qui est toujours en prise. Okay, bon, le fou part dans l'autre direction. Désormais, c'est ce cavalier qui n'est plus protégé. Mais il y a également le général d'argent et ce pion-là qui sont des pièces en l'air. Voilà, Sente capture un général d'argent et Gauthier capture le cavalier. Alors ici, si on vérifie, on peut vérifier que la lance est en prise et elle n'est pas protégée. Bon, par contre, c'est un petit peu... C'est vraiment dommage d'utiliser une tour en fait pour défendre la lance, c'est vraiment du gaspillage parce que la tour ici elle n'a pas beaucoup de jeu. Le but de la tour c'est d'aller attaquer dans le camp adverse pour détruire le château et capturer le roi.
Donc c'est dommage de parachuter une tour ici dans son camp juste pour protéger une lance. Ça vaut pas le coup, c'est vraiment du gaspillage. Donc ça c'est un petit peu dommage d'avoir parachuté ici. Là le fou se repositionne, donc probablement qu'il vise la tour, mais c'est pas la peine de la capturer puisque la tour ne sert pas à grand chose, elle sert même à rien ici. Donc ça sert à rien là d'essayer de rattaquer la tour. Ici Gauthier capture la tour, donc il capture la tour qui n'avait pas grande utilité contre un fou promu, donc c'est dommage, le fou promu avait plus de valeur. La lance reprend. Bon, par contre, le reparachuter la tour derrière, ça c'est excellent. Donc ça j'ai bien aimé ce coup là. Là la tour elle est extrêmement efficace, elle est dans le camp adverse. Et bon, elle attaque la lance, mais ça on s'en fiche un petit peu. Ce qui est intéressant en réalité, c'est que la tour est sur la même rangée que le roi. Et donc le général d'argent, ici maintenant, il est cloué. Donc il va falloir essayer d'attaquer ce général d'argent qui ne peut pas bouger. Alors ce coup est très intéressant. Le fou à la fois défend la lance et il vise une attaque. Qu'on vérifie, ce pion est attaqué 2 fois. Pour l'instant, il est défendu une seule fois. Donc si on a besoin de désorganiser le camp adverse, on pourrait commencer à attaquer dans cette direction. Gauthier continue à attaquer le roi avec ce parachutage de cavalier qui met le roi en échec, le roi s'enfuit. Et là avant de jouer, il faut encore vérifier. Qu'est-ce qu'on peut vérifier? On peut vérifier ici que la tour attaque le général d'argent, qui n'est plus défendu. Donc là, sans hésitation, pour moi, le coup le plus intéressant, c'est de capturer le général d'argent avec la tour, et en plus la tour sera promue en dragon. Avancer le cavalier pour le promouvoir, je trouve ça moins intéressant, parce que d'abord ça aurait été plus rapide de capturer le général d'argent avec la tour directement, et en plus là maintenant, cette pièce va gêner la tour. La tour, maintenant, elle est un petit peu enfermée à cause de cette pièce. J'aurais plutôt laissé le cavalier et j'aurais directement pris le général d'argent. Ici, Sente joue un coup qui menace 2 pièces, une fourchette, et il suffit de déplacer la tour, effectivement, pour la sauver. Ici, on vérifie les pièces en prise et on voit que le général d'argent n'est plus défendu, il est attaqué par le dragon. Le parachutage était un petit peu trop risqué. Voilà, donc Gauthier capture le général d'argent, c'est toujours intéressant. Le dragon vient protéger le pion ici, qui était en prise désormais. Ici, eh bien, le général d'argent est toujours en prise, donc effectivement c'est intéressant de le capturer. Et ouverture de la diagonale du fou, c'est toujours un coup à jouer. D'ailleurs, je vous conseille de le jouer le plus tôt possible dans la partie. Là, c'est un petit peu tard, malheureusement. Voilà, Gauthier parachute beaucoup de pièces ici, là, mais en fait, ce qui est embêtant, c'est que ça bloque vraiment le dragon. Donc, je vous conseille pas trop d'ajouter autant de pièces comme ça. En plus, surtout si le roi s'enfuit, toutes ces pièces là qui sont sur la dernière rangée vont avoir bien du mal à rattraper le roi. Ok, donc ici on voit que le fou peut capturer une lance, pourquoi pas. Il y a une fourchette, à laquelle il faut prêter attention. Voilà, le dragon s'enlève pour éviter la fourchette. Et maintenant le cavalier est en prise, donc le cavalier va s'enlever pour essayer d'échapper au dragon. Sauf qu'en allant sur cette case, eh bien, on vérifie. Cette case-là, elle est attaquée. Elle est quand même attaquée par le dragon. Donc le cavalier est quand même perdu. Et encore une pièce capturée sur la première rangée. Donc vous voyez, là, c'est vraiment très lourd. Ici, ça fait trop de pièces au même endroit. Et ça bouche complètement le passage du dragon qui n'a aucun jeu. Donc ça, je vous conseille vraiment pas trop de jouer comme ça. Il faut plutôt garder les pièces pour pouvoir attaquer de l'autre côté. Voilà, le Pégase rentre à la maison pour mieux défendre.
Donc ici on vérifie ici il y a un général d'or qui attaque un général d'or et il est défendu une fois. Donc on attaque une fois et défendu une fois, mais c'est intéressant de faire les échanges puisque le but là, pour pouvoir atteindre le roi, ça va être un petit peu de le déshabiller, c'est-à-dire essayer de se débarrasser de tous les généraux qui peuvent le protéger. Donc là le général d'or a bien capturé le général d'or adverse, très bien. Et là le roi n'a pas osé reprendre et il a préféré s'enfuir. Donc là c'est une perte sèche de matériel, c'est un général d'or perdu, alors que ça aurait pu faire un général chacun, c'est dommage. Donc là on vérifie, le général d'or peut capturer ce général d'argent et ce général d'argent est toujours défendu une fois. Donc là aussi je conseille de capturer pour continuer de déshabiller le roi comme je disais tout à l'heure. Bon, vous voyez là les 3 pièces là. 3 pièces qui bloquent complètement le passage du dragon qui pourra même plus accéder au roi. Ok, donc là, Gauthier fait des échanges de pièces. Donc là, ça me va bien. Ça va simplifier et on espère que Gauthier pourra libérer de l'espace. Et pour Sente, par contre, on espère que Sente va pouvoir se reprotéger rapidement. Alors, donc ici, on vérifie. Le général d'argent, il fait une double attaque. Ok, très bien. Sauf que la case sur laquelle le général d'argent est parachuté, eh bien, elle est attaquée une fois par le cavalier, une deuxième fois par le Pégase et une troisième fois par le roi. Donc là, malheureusement, Gauthier a parachuté une pièce sur une case qui est attaquée 3 fois. Donc forcément, il se fait capturer et il perd juste une pièce. Et Sente, en fait, est très content de gagner cette pièce gratuitement. Okay, donc là, il y a encore un parachutage dans ce coin-là. Alors là, donc là, c'est un excellent coup que Sente vient jouer. C'est un coup double. En fait, à la fois, il attaque le dragon, donc c'est intéressant pour lui, et à la fois, il met le fou sur la grande diagonale où se trouve le roi. Si bien que maintenant, le pion qui se trouve sur la diagonale, il est cloué. Donc là, on peut, si Sente parachute un cavalier sur 36, et il en a en main justement, il va pouvoir mater. C'est une très belle manière de détruire le château Minot qui, pour l'instant, comme vous l'avez remarqué, il est encore complètement, il est comme neuf, hein, il n'a aucun défaut. Donc là, ce coup-là, il est extrêmement puissant car Gauthier doit protéger contre le parachutage du cavalier, sinon il va y avoir un échec et mat extrêmement rapide, et donc il ne pourra pas défendre normalement son dragon. Eh bien, il n'a pas vu, il continue à attaquer. Alors on vérifie, ce général d'argent attaque le roi. En revanche, le général d'argent, s'il a attaqué une fois, il est protégé aucune fois. Donc là, le roi en fait pourrait tout simplement capturer le général d'argent et gagner encore une pièce, hein, tout simplement. Ici, Gauthier a de la chance, le roi s'est enfui dans le coin, donc il n'a pas perdu de pièce. Attention, le dragon est toujours en l'air, est toujours en prise, et il y a toujours ce grand danger, cette grande diagonale avec parachutage de cavalier qui gagnerait la partie. Gauthier continue d'attaquer le roi, mais il va encore sur une case qui est attaquée 2 fois. Donc là, ce coup-ci, effectivement, Sente capture la pièce et se défend parfaitement. Ok, on vérifie encore les pièces qui sont en l'air. Le dragon est en l'air. Donc, Sente en profite pour capturer. Et il peut toujours parachuter le cavalier ici. Ok, alors cette technique, elle est extrêmement intéressante. Elle permet très souvent, quand il y a un château Minot, quand on parachute une pièce ici, de bloquer le passage, la fuite du roi. Donc on sacrifie une pièce, mais après, le roi ne pourra plus sortir ici. Donc c'est une technique très intéressante. Après ici, comme il y avait déjà la tour, en fait, qui empêchait le roi de s'enfuir, c'était pas forcément indispensable de le jouer. Mais bon, en tout cas, c'est une technique qui parfois est importante d'avoir en tête. Vous voyez, donc là, la lance
Capture, ok, d'accord, donc elle a pris une pièce, mais maintenant le roi est bloqué, il ne peut plus sortir de son château. Ok, donc là on voit le général d'argent qui est parachuté sur une case très intéressante, la case 36. Comme j'ai dit tout à l'heure, le pion ici est cloué, puisque il se trouve sur la grande diagonale du fou, et si le pion s'enlevait, en fait, il mettrait le roi en échec à découverte. Malheureusement, en fait, ça aurait été plus rapide de parachuter directement le cavalier sur cette case. Alors on va continuer de vérifier et de compter. Alors on vérifie ce qui est attaqué. Alors ce pion-là est attaqué, et on va compter, il est attaqué 2 fois, et il est défendu 2 fois. Ce pion-là, il est attaqué 2 fois, et il est défendu 3 fois. Ok. Voilà, ce pion-là, on peut dire qu'il est attaqué 1 fois, et il est défendu 2 fois. Néanmoins, comme il y a un clouage, ça va être intéressant de pouvoir attaquer à cet endroit-là. Voilà, donc c'est ce que fait Sente, très bien. Il capture, ça fait échec. Donc là, il perd une pièce. Mais maintenant, de la même manière, comme il y a cette grande diagonale, ce général d'argent, il est cloué. Il ne va pas pouvoir bouger. Donc là encore, la bonne réponse, c'est de parachuter le cavalier ici, sur 36, et ça va mettre fin à la partie très rapidement. Le cavalier, le roi bouge, et général d'or en 28, et fin de la partie. Ok, donc là, le dragon s'en va. Il y avait cette variante tactique un petit peu compliquée, hein, pour des débutants, évidemment. Ok, donc là, on voit que la tour et le fou, maintenant, attaquent 2 fois au même endroit. Okay, et que la pièce, elle est défendue, pour l'instant. Elle est défendue 2 fois, mais je vous le rappelle qu'il y a toujours le clouage. Donc si Sente parachute n'importe quoi ici, le général ne peut pas bouger. Donc là justement, Gauthier essaie de défendre en parachutant le pion attaque la tour, et la tour donc pourrait capturer le pion, le général d'argent ne pourrait pas reprendre. Mais la tour préfère s'enlever. Okay, et là on voit donc la lance, c'est l'ennemi de la tour, donc là la tour, si elle recule, elle va quand même se faire capturer. Donc là, la tour, elle aurait pu s'en aller. Peut-être, si on ne veut pas perdre la tour, on peut la mettre sur une autre colonne. Mais si on recule uniquement la tour face à une lance, c'est inefficace, puisque la lance va pouvoir continuer à attaquer la tour. Voilà, c'est ce qui se produit. En général, quand un adversaire vous prend une pièce, le premier réflexe à avoir quand même, c'est d'envisager de reprendre. Dans quelques cas, de temps en temps, ça peut arriver. Il y a des meilleurs coups que de reprendre, mais c'est quand même le premier coup à regarder habituellement. Là, ce qui est embêtant, c'est si l'adversaire continue à abîmer votre défense. Donc ici, sur le pion en 35, ce qui est intéressant, c'est que le pion menace de capturer et d'exploiter le clouage. Et même si l'adversaire capture, ok, il prend, mais maintenant ici il y a un trou, donc on pourrait tout à fait reparachuter un pion en 36, comme je le dis depuis tout à l'heure, ou même un cavalier, encore mieux. En tout cas, on pourrait parachuter une pièce ici, maintenant que la case est à nouveau libre. Donc c'est un sacrifice de pion qui est très intéressant, qui permettrait de finir la partie et de la gagner. Ok, donc là, Sente a fait le choix d'enlever le fou, et de continuer à mettre la pression sur cette diagonale. Donc maintenant, le général d'argent, on vérifie, il est attaqué 2 fois, et il est toujours défendu 2 fois. Et maintenant 3 fois. Ce qu'on peut vérifier également, c'est que le pion ici pouvait capturer la lance à tout moment. Donc Gauthier, de toute façon, sachant qu'il va perdre la lance, décide tout simplement de capturer le pion pour abîmer un peu la position du roi. Là on a un échec avec la tour. Alors c'est que quand on attaque par devant, ce qui est embêtant, c'est si votre adversaire, par exemple, peut parachuter, comme ici, un pion ou une lance. Dans ce cas, la tour ne serait pas très bien placée. Souvent, on préfère attaquer avec la tour plutôt du côté ou par derrière, mais pas tellement par devant, en fait. Donc là, Gauthier a de la chance, puisque le roi a préféré s'enfuir. Et là, il y a un échec et mat en un coup, que vous allez probablement trouver très rapidement.
Donc ici, général d'or ici ou ici, peu importe, les deux coups fonctionnent. Et ça fait échec et mat, puisque ça attaque le roi, et la pièce étant protégée par la tour, le roi ne peut pas reprendre, ni s'enfuir. Gauthier l'a pas vu tout de suite, il a bougé sa tour, mais il a joué au coup d'après. Au final, dans cette partie, chacun a eu sa chance. Sente aurait pu gagner plusieurs fois s'il avait connu ou trouvé la technique du cavalier, un parachutage du cavalier ici, mais bon, pour des débutants, c'est un coup tactique trop difficile à trouver, je pense, c'est tout à fait normal. Et puis on ne l'avait pas encore vu ensemble, donc voilà, peut-être que la prochaine fois, par contre, Sente trouvera ce coup. Donc je pense que ce qui a pu donner l'avantage à Gauthier, d'abord il a bien construit son château, donc il a une très belle défense. Ensuite il s'est concentré sur l'attaque, même si les pièces étaient un petit peu bloquées et empêchaient le dragon de faire son travail. Mais effectivement c'est Gauthier qui a été plus rapide dans les attaques. Néanmoins, Sente a joué aussi quelques excellents coups. Alors d'abord, Sente, c'est le premier à avoir promu un dragon tout en début de partie. Donc ça donne souvent un avantage décisif. Il y a eu des très beaux coups de fou sur des doubles attaques sur les grandes diagonales ici, qui étaient très intéressants, qui auraient pu suffire pour gagner la partie. Après, peut-être ce qui était un tout petit peu dommage, c'est le pion promu qui est parti dans la mauvaise direction, alors que en réalité, ça aurait été plus utile de le faire revenir dans l'autre sens pour abîmer le château de l'adversaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que la partie que j'ai choisie vous aura bien permis de comprendre le concept que je voulais présenter aujourd'hui, de la méthodologie en 3 étapes: vérifier, compter, manger. Donc je vous rappelle, d'abord vérifier quelles sont les pièces en prise, ensuite compter combien de fois une pièce est attaquée, combien de fois une pièce est défendue, avant de prendre la décision de savoir est-ce que c'est bien de manger ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas manger la pièce. N'hésitez pas à m'envoyer vos parties si ça vous a intéressé, que vous avez envie que je commente les parties que vous avez pu jouer, ou à me donner des idées de thématiques pour les prochaines vidéos, si vous avez envie qu'on travaille ensemble spécifiquement sur un sujet. Voilà, mettez des commentaires, je lirai tout ça et je vous répondrai. Merci, à bientôt.